Donc on commence avec ce lundi 4 avril 2022 à Marseille-Borelli, j'aurai pas moins de 6 partants. On commence avec dans la troisième Isa Stap, un 2 ans inédit qui a fait toujours ce qu'on lui a demandé. On est plutôt content de lui. Il est très professionnel. Il y aura que 6 partants au départ de ce prix Carqueiranne. Il a tiré l'accord de 6, mais cela ne devrait pas poser de problème puisqu'il s'élance bien et il est très professionnel. Et on attend de bons débuts le concernant, même si 1000 mètres, ça pourra éventuellement être un peu court. Encore qu'au mois d'avril, les 2 ans, 1000 mètres, ça représente quand même un parcours de longue haleine. Mais je pense qu'on le reverra sur des distances de 12 et 1400 mètres par la suite. Mais en tout cas, il est assez professionnel. Et c'est un cheval avec pas mal d'amplitude, qui se déplace très bien et qui est très bien dans sa tête. Il a l'air d'aimer ce qu'il fait. Donc à lui de nous prouver qu'il sera compétitif d'emblée dans ce lot d'inédits où on ne sait pas contre qui on court, mais en tout cas, ça sera intéressant de le voir se courir dans cette course-là, étant donné qu'ils sont pas beaucoup. Et voilà, Antonio l'a préparé depuis plusieurs semaines, donc on attend avec impatience de le voir se produire en piste. Dans la quatrième, une classe 1, on retrouvera Night and Avor, donc pareil, 7 partants, pas énormément de partants, accord de 4. C'est un cheval qui s'est toujours bien comporté, mais sur des PSF, il a gagné à Marseille-Vivo en débutant. Et puis là, il se retrouve sur le gazon pour la première fois, donc ça sera intéressant de le voir se comporter. C'est juste un gagnant de Médane, donc il a le droit au classe 2, il court une classe 1 parce que c'est le programme provincial qui veut ça et local. Donc à voir comment il va se comporter. Il est certainement un peu surclassé par des chevaux comme Bougainvilliers ou Tuchik, mais il devrait bien tenir sa partie et je pense qu'il sera compétitif. Voilà, après, si jamais il est battu, on pourra toujours aller sur des classes 2. Il y en a une à la fin avril, donc j'invite à le suivre selon son comportement pour la première fois sur le gazon. C'est un poulain qui est en très bel état de forme, il a l'air en bonne forme le matin, donc on en attend un bon comportement. Dans la cinquième course, pardon, j'aurai 2 pouliches pour Monsieur Soroul. Almanzen qui fait une rentrée qui avait été un peu décevante à 2 ans, on attendrait un peu mieux. Elle va certainement avoir besoin de cette course de rentrée. Donc j'invite à la regarder courir et voir s'il y a une marge de progression de 2 à 3. En tout cas, elle progressera certainement suite à cette rentrée et sera à suivre à la fin du mois dans un médan équivalent si elle ne s'impose pas demain, ce que je doute fort. Et Joastar qui a débuté à Cannes-sur-Mer, on attendait des débuts bien meilleurs, mais elle avait un mauvais numéro de corde, elle a dû patienter à l'arrière-garde sans trop refaire de terrain. Donc elle doit se racheter aujourd'hui, enfin demain plutôt. Mais on l'a toujours bien aimée. Après, elle n'est pas facile tous les jours. Elle sera encore munie d'un bonnet pour sa deuxième course. Et à elle de montrer qu'elle est compétitive. Normalement, Marito, qui cherche sa course pour Monsieur Rouget, sera celle à battre. Et puis Lighted Glory à Monsieur Vermeulen également avec la décharge. Donc voilà, ça c'est 2 pouliches qui seront peut-être difficiles à battre dès une deuxième course, mais en tout cas on espère vraiment une réhabilitation de sa part dès sa deuxième course puisque c'était un peu décevant en débutant malheureusement. Dans la septième, Raven Spirit qui est assez régulier dans sa catégorie, il vient d'enchaîner 2 troisième places consécutives au niveau des réclamés. Là il profite d'avoir un engagement à domicile, donc il va se présenter au départ de cette course avec une chance théorique. Même s'il a tiré le 10 sur 10 dans les boîtes, c'est pas évident. 1700 mètres, c'est un peu le bout du monde le concernant. C'est un cheval de bon terrain, il devrait trouver son terrain. Et je pense qu'il devrait être encore sur le podium en espérant de nouveau une troisième place le concernant, même s'il aura affronté quelques bons vieux comme Moni qui est en forme, Kubo, droit de parole, tout ça c'est des chevaux, même Scaletto, même s'il est en méforme, il peut se révéler. Donc voilà, avant le coup pour une place concernant Raven Spirit. Et on terminera par Vergoncé dans une course à condition, la 8e et dernière course, où ils ne sont que 6. Ça rentrait un peu en demi-teinte. Il avait le bonnet parce que je voulais pas qu'il en fasse de trop. Là, à voir comment il va se comporter. Peu de partants, il peut être monté de façon un peu plus offensive que pour sa rentrée. C'est un cheval qui a que de l'action, qui a pas trop de changement de vitesse, qui préfère les pistes souples. Donc là, il aura malheureusement pas son terrain. Mais en tout cas, il a la décharge de Grégoire. Il est à 53,5. Il est bien placé sur ce 2006 qui est assez fermé en termes de conditions de course. Donc on espère monter sur le podium avec lui. Même si ces courses à 6 partants, c'est quand même assez difficile à déchiffrer puisque c'est vraiment une question de tactique de course très souvent. Et lui, c'est un cheval qui a beaucoup d'amplitude, beaucoup d'action, qui a besoin de courses rythmées,
Donc on verra si il faut ou non prendre la tête dès sa deuxième course après une longue absence. Mais en tout cas, malheureusement, il n'aura pas son terrain et il sera à suivre pour les prochaines courses courantes du printemps. Voilà, ça c'est pour la réunion du 4 avril à Borelli. 5 minutes pour évoquer mes 6 partants, donc ça fait presque une minute par partant. J'essaye d'être le plus bref possible, mais en tout cas ça résume bien les chances de cette réunion, c'est-à-dire peu de chances de gagner une course, mais pas mal de places envisagées. Voilà.